Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais traiter sur un sujet qui est assez particulier, en tout cas qui a marqué 2023, 22, 23 et surtout 2024, là, jusqu'à l'élection de Trump, et c'est le wokisme. Et vous savez que le terme woke vient, ça veut dire éveillé tout simplement, et cette philosophie de vie, de politique qui est sortie des universités américaines, c'est une manière de penser qui défait tout ce qu'on a connu, toutes les bases de la société. On remet en question l'histoire, les mathématiques, on remet en question tout ce qui est le fondement de notre société, même le christianisme, au nom d'une philosophie qui a pas de sens dans le fond. On parle du terme éveillé, mais dans le fond, c'est la cancel culture, c'est oublier tout ce qui est notre passé pour se concentrer sur ce qui est nouveau. Et ce qui est nouveau, dans le fond, la nouvelle philosophie qui a été développée dans les universités américaines, a pas de bon sens, dans le fond. Et vous allez le voir, là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va regarder toutes les entreprises qui ont embarqué là-dedans, mais qui commencent justement à débarquer en voyant comment cette folie-là, d'un, est pas acceptée par le peuple américain. On a juste à penser à Budweiser et aussi à Disney qui vient d'abandonner le soutien à la folie du wokisme. Donc, ce que je voudrais faire, c'est une vidéo là-dessus. Et vous allez me dire quel rapport le wokisme avec l'économie. Mais vous allez voir, c'est très, très, très important et il y a des liens très, très, très profonds entre la philosophie woke et la philosophie du bon sens, tout simplement. Et avec l'élection de Trump, avec Kamala Harris qui représentait cette philosophie-là d'autodestruction, l'économie qui s'en allait, qui irait, qui aurait été probablement dans le mur, parce que dans le fond, on s'occupe plus de vraiment faire du profit, mais c'est important de développer l'idéologie au lieu du profit. C'est ça qui est la base de leur philosophie. Et Donald Trump est complètement contre ça. Donc, ici, vous avez Justin Trudeau qui est l'exemple parfait du woke, où ce qui a mis le drapeau LGBT au lieu du drapeau du Canada. C'est une abomination. J'ai rien contre les LGBT, déguisez-vous comme vous voulez, mais de prendre une minorité de population et d'en faire la norme de pensée, c'est abominable. Ce qui est arrivé dans les écoles aussi, on va en parler, on va en discuter, on va aller voir ça. Avant tout ça, ben, je vous rappelle, parce que j'oublie de le faire souvent, mais de vous abonner à ma chaîne. Et c'est bien parce que le fait de vous rappeler ça, ben, il y a des personnes qui se sont abonnées. J'ai eu quand même, depuis mes dernières vidéos, là, que j'ai commencé, quand même des personnes qui s'abonnent et wow! Et avec le petit pouce aussi, là, ça c'est des bonnes nouvelles pour moi parce que dans le fond, je continue quand même à faire des vidéos pour vous informer, vous instruire. Ben, on dit s'instruire, on s'instruit ensemble parce que tout ce que je poste comme article sur mes sites, je les lis, donc je m'instruis de cette manière-là. Et ça fait des années que je fais ça. Donc, si je connais humblement pas mal l'économie, ben c'est parce que je me suis instruit moi-même, et c'est ce que je vous partage tout simplement. Donc oui, vous abonner et un petit pouce, ça fait toujours du bien. Et là, on va tomber dans le vif du sujet pour pas perdre trop de temps. Dans le fond, là, c'est ce qui m'a allumé, là, c'est que je lisais des articles le matin, comme je fais tous les matins, et je suis arrivé sur un article posté par un Américain qui parle que la culture woke est en train de se terminer et la culture du bon sens, qui est de la culture de base, là, où on est supposé d'avoir une tête pour réfléchir, est en train de revenir. Et ça revient aux États-Unis à cause de l'élection de Donald Trump, comparativement à Kamala Harris, qui représentait exactement cette culture-là. Et aussi ici avec Trudeau, Poilievre, là, qui va, en tout cas, au niveau des sondages, c'est lui qui devient notre premier notre premier ministre, là, dans notre futur premier ministre, ou peut-être notre gouverneur américain. Ça sera pas Justin Trudeau, là, c'était une petite joke face à ma dernière vidéo. Là. Donc, c'est ça, on va commencer à regarder ça. Et honteusement, je dois vous dire que j'ai trouvé une référence qui est dans le Journal de Montréal. Non pas que je voulais prendre le Journal de Montréal pour
parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui est dans le Journal de Montréal, là, que malgré qu'il y a des bons journalistes, là, c'est pas d'accuser, mais non, la philosophie quand même du journal, moins pire que la presse, par contre, mais je ne lis pas le Journal de Montréal, ni la presse d'ailleurs, j'ai cessé de la lire, j'aimais vraiment la presse dans le passé, mais vu qu'ils ont ils ne sont pas objectifs, donc, j'ai pris ça dans le Journal de Montréal, et la raison pour laquelle j'ai pris ça là, j'ai fait une petite recherche tout simplement parce que je me souvenais pas de toutes les entreprises, ben, il y en a plus que ça, là, mais quelques grandes entreprises qui sont embarquées dans cette folie wokiste, là, où on voulait tout simplement, avec la cancel culture, tout ça, et le peuple américain surtout n'a pas accepté cette folie-là, où on devait tout simplement se conformer à toutes les philosophies d'auto-destruction, de cancel culture, et je vous en montre quelques-unes. Il y en a plus que ça, mais il y en a qui ont été quand même célèbres dans leur folie d'appui du wokisme, mais qui sont en train de tomber ou qui ont tombé, perdu beaucoup de ventes et qui ont changé leur attitude. Disney a changé son attitude dernièrement. Donc, les entreprises, ben, il y a Bud Light, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais en tout cas, tout le monde a entendu parler. Il avait mis une personne trans pour faire la publicité. Bon, dans le fond, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, mettre des chiens, des chats, personnes trans, personnes déguisées en clown, tout ça, ça nous regarde pas, mais l'affaire dans tout ça, c'est que la compagnie Budweiser, là, qui est Long, en tout cas, la compagnie sous ça, là, c'est plus gros, mais Budweiser, tout simplement, a perdu beaucoup, même vraiment beaucoup de ventes aux États-Unis de leur bière light parce que justement la personne qui était le porte-étendard était une personne trans, et je pense que c'est ça qui a choqué les Américains, c'est de parler de cette idéologie-là qui était absolument absurde, parce que dans le fond, c'était pas simplement de mettre une personne là, mais il y avait une idéologie en arrière de ça, de soutien de la cancel culture, de toute l'idéologie de base des États-Unis, de canceller l'histoire, renverser des statues, canceller tout ce qui a été fait par les Blancs, les hommes blancs américains. Donc, Bud Light, on se souvient de ça. Il y a Target qui avait embarqué dans le wokisme, je sais pas s'ils sont encore, en tout cas, peu importe. North Face, Adidas, Nike, Disney qui viennent de changer leur attitude. Tout ça est à cause de l'élection de Donald Trump, là. Hershey, M&M, Gillette, Calvin Klein et une myriade d'autres, là. Et comme on le voit aujourd'hui, là, plusieurs veulent changer, justement, revenir au bon sens, là. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait un changement d'attitude, parce que dans le fond, c'est J.K. Rowling qui avait l'auteur de paquet de livres, là, voyons, excusez, je me souviens pas, en tout cas, vraiment un auteur célèbre, là, qui avait dit qu'un homme ne peut pas avoir d'enfant, et elle s'est faite brasser par les idéologues de cette culture-là, et la réalité, c'est qu'un homme ne peut pas avoir d'enfant. On a beau argumenter de toutes les manières, là, même faire des opérations, charcuter des personnes, un homme ne peut pas avoir d'enfant, à moins que on arriverait avec une technologie qui permettrait d'implanter, mais c'est des folies, là, naturellement, c'est les femmes qui ont des enfants, point. Il n'y a pas de discussion là-dessus, mais elle s'était fait bannir à cause de ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris l'article, je l'ai posté sur mon site, j'ai rajouté quelques informations pour comprendre qu'est-ce que c'est le wokisme, et la raison pour laquelle, comme je vous ai dit, habituellement, je fais toujours, puis habituellement, puis c'en est une aussi, des chroniques sur l'économie, la bourse, tout ça, mais c'en est une aussi, parce que dans le fond, ce qui va changer avec la mort du wokisme et la résurrection du bon sens, ben c'est le mode de vie, là, ben, c'est américain là, surtout, là, mais ça nous concerne aussi les Canadiens, c'est qu'on va retourner à notre bon sens, et ça fait en sorte
que le pays, en tout cas, devrait prospérer sous Trump. On va voir ce qui va arriver dans la réalité, mais les intentions sont bonnes, mais c'est ça. Fait que, puis l'article, je l'ai pris, justement, c'est un Américain qui a écrit ça, donc vous dire que il y a des certaines choses qui sont un petit peu touchées lorsqu'il parle de l'avortement. Moi, je compte l'avortement, mais comprenez que tout simplement, c'est pas pour faire la promotion de tout ce qui est dit dans l'article, mais c'est une bonne réflexion. Donc, on va commencer par la définition. Qu'est-ce que c'est le wokisme? Puis ça, c'est pour le comprendre avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Il faut comprendre, savoir de quoi on parle. Le wokisme est un dérivé de l'anglais woke qui signifie éveillé, comme je vous ai dit tout à l'heure, désigne un courant de pensée ou une idéologie qui met l'accent sur la conscience sociale, en particulier la sensibilisation aux injustices et discriminations subies par les minorités ethniques, sexuelles, religieuses, etc. Donc, l'origine et l'évolution, ça c'est moi qui ai rajouté ça, ces deux petits paragraphes-là, parce que pour moi c'est important de vous faire comprendre, puis qu'on comprenne ensemble, dans le fond, comme je vous dis, que dans le fond, faut avoir au moins les bases sur quoi on s'appuie pour parler du wokisme. Le terme woke a d'abord émergé des communautés afro-américaines aux États-Unis, notamment dans les années 1960, pour encourager une vigilance face aux injustices raciales. Donc, oui, à la base, le wokisme était bon, on pense à, ben, qui était peut-être pas la philosophie qu'on a aujourd'hui, là, mais Martin Luther King, là, on voulait pas non plus rester dans cette folie-là où les Noirs n'avaient pas le droit de voter, n'avaient pas le droit de s'asseoir dans certains endroits pour prendre l'autobus avec les Blancs. En tout cas, c'était vraiment effrayant. Donc, il a gagné en popularité avec le mouvement Black Lives Matter en 2014. Et là, on comprend un peu plus pourquoi on est venu à vouloir de la justice sociale, qui était bien, mais là, le mouvement Black Lives Matter, lorsqu'on regarde, moi en tout cas, je le sais parce que je fouille tout le temps, là, mais une des fondatrices de Black Lives Matter s'est achetée, parce que dans le fond, beaucoup de dons rentrent dans cet organisme-là, ben, peut-être moins aujourd'hui, s'est acheté une super de grande maison, écoutez bien ça, dans un quartier blanc. Ouf, ça fait un peu... on a eu le meurtre, on dit le meurtre parce que dans le fond, c'est de Floyd, là, qui est devenu comme l'image première, mais dans le fond, c'est une personne qui, je ne veux pas rentrer dans le sujet, mais une personne qui prenait beaucoup de drogue. Je me souviens pas si c'était laquelle, là, fentanyl, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu une altercation avec un policier qui l'aurait tué. Peu importe, là, il y a eu des procès. Mais l'idée, c'est on avait besoin d'une tête là, de l'image, et c'est lui, Floyd, là, qui était un criminel, dans le fond, qui est devenu vraiment le visage de la résistance aux méchants hommes blancs américains et canadiens aussi, bien entendu. Donc, il a été utilisé pour encourager une prise de conscience des discriminations raciales et policières. Avec le temps, woke s'est étendu à d'autres formes de discrimination comme le sexisme. Avec le temps, ça, hein? Le sexisme, l'homophobie, question d'égalité sociale en général. Et en dernier, c'est devenu plus loin que ça, vous le savez vous-même, c'est devenu les personnes trans. Ça a toujours existé, les hommes qui s'habillent en femmes là, ou qui se disent femmes. Là. Ça a toujours existé, mais de la manière que c'est arrivé dans nos sociétés, c'est que cette manière de vivre là, c'est devenu comme la norme. Et surtout, Justin Trudeau, ici au Canada, a encouragé fortement ça en mettant le drapeau LGBT au lieu du drapeau du Canada pendant une semaine de temps, parce qu'on a notre semaine LGBT, et c'est tombé dans la folie, vraiment, là. Et c'est pour ça que peut-être la prise de conscience qui est arrivée aux États-Unis avec l'élection de Trump, qui ici aussi, la prise de conscience existe, là, mais vu qu'on est avec encore Justin Trudeau au Canada, on n'est pas sorti encore de l'auberge, mais avec l'élection de Poilievre, je pense que on va revenir à notre bon sens. Et bon, on va continuer rapidement.
Là, on parle justement de la destruction de la société, le mouvement woke. Aujourd'hui, là, comme je vous dis, au commencement, c'était moins fort, mais aujourd'hui, c'est qu'on on n'accepte pas les bases sur lesquelles les sociétés occidentales ont été bâties. Et ici, l'image qui était avec l'article, là, c'est la croix, on biffe ça. Parce que dans le fond, le christianisme, pour les woke, c'est la pire religion qui n'existe pas parce que c'est des intolérants, des méchants. Puis, quand on connaît un peu l'histoire de la société occidentale, on comprend que le christianisme n'a pas simplement été une part de la, la construction de la société occidentale, mais le christianisme est la raison pour laquelle on a une société occidentale, qu'on a de la science. Pensez à tous les grands savants, là. Blaise Pascal qui était un chrétien, Kepler, Copernic, Galilée aussi, là, c'est sûr qu'il y a la controverse. Mais non, 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 la base de nos sociétés a été faite à partir de personnes qui étaient des croyantes. Newton, qui est un croyant aussi. Donc, un chrétien, on parle de chrétien ici, ben, peu importe, là. Vous comprenez la base de société, là. Les woke ne l'acceptent pas et ne veulent pas qu'on puisse prendre nos bases comme valeurs occidentales. C'est tout mauvais, ça. Donc, c'est la raison pour laquelle plusieurs, il y a eu des statues qui ont été renversées. Là, on va se dépêcher un peu parce qu'il y avait une citation du film de Platon d'Oliver Stone par Charlie Sheen, mais je pense qu'on n'en parlera pas. Au fond, le résultat des élections de 2024, qui vient d'arriver le 6 novembre, représente une condamnation totale de la religion woke. Des millions d'Américains en avaient assez là, de justement s'accroupir devant des universités qui prétendaient que, dans le fond, un homme n'était pas un homme, une femme n'était pas une femme, qu'à la base de nos valeurs, la base de notre science et de même de nos mathématiques, je l'ai entendu celle-là, devait être détruite puis qu'on devait repartir sur des nouveaux fondements qui étaient illogiques. Et les Américains se sont retrouvés à deux doigts de la guerre civile, 2021-2022, mais en avait assez. Et le résultat de Trump, de l'élection de Trump, où Trump a remporté d'une manière vraiment forte l'élection, bon ben là, ça prouve que les Américains en avaient marre. Et si on se souvient bien, Kamala Harris, son discours a toujours été un discours wokisme. Et elle voulait tout simplement perpétuer cette idéologie de woke et ce qu'elle a dépensé en frais là, de publicité. Elle a reçu, au commencement, lorsque elle a été en place, là, on a dit qu'elle avait reçu des dons d'1 milliard de dollars. C'était complètement faux. C'était les dons qui avaient été donnés depuis des années aux démocrates, à Biden, là, parce qu'il y a toujours des personnes riches ou des entreprises riches qui donnent au parti. Et elle a dépensé 1,5 milliard de campagne pour sa campagne et elle a terminé avec moins 20 millions dans son compte de banque, leur compte de banque, les démocrates. Et les républicains n'ont pas dépensé autant et ont remporté. Et elle a dépensé vraiment d'une manière sans compter. Là, il y a beaucoup de démocrates qui se demandent où est allé l'argent. Ben, entre autres, elle a payé pour aller à Oprah Winfrey 500 000 pour seulement une apparition. Et bien entendu, le tout enrobé de wokisme. Et elle a perdu. Donc, OK, ça c'est au niveau de l'élection qui a été remportée d'une manière très forte au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre, puis au niveau du vote populaire par Donald Trump. Pas nécessairement Donald Trump, mais je pense un écœurantite aigu de se faire remplir le cerveau de cette folie idéologique. Les célébrités et les médias n'ont plus d'importance. On a vu beaucoup pendant la campagne, surtout Robert De Niro, qui est allé à New York en allant décrier la campagne de Donald Trump et il s'est fait vraiment ramasser. Il s'est fait vraiment ramasser. Là. Je me souviens encore de la scène. Là. Il était là en pensant que lui, le petit acteur qui avait fait plein de films, qui était... C'est ça, c'est un acteur dans le fond. Là.
quelle crédibilité a cet acteur-là d'aller dire que le monde n'était pas correct de penser, en tout cas de penser comme il voulait. Non, 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 il est allé là et il s'est fait vraiment rabrouer. Et c'est sûr que dans tout ça, là, dans toute cette histoire-là aussi, il y a la fameuse liste d'Epstein, là. On va voir si ça va sortir, mais je ne vais pas embarquer là-dedans pour pas. Mais De Niro en serait un aussi, faisant partie de cette liste-là, on verra. Bon, les célébrités et les médias n'ont plus d'importance, ont perdu beaucoup, beaucoup de crédibilité. Hollywood est en train de mourir. La plupart des studios se démènent pour se débarrasser de leurs programmes. C'est écrit ici, là, DI, diversité et inclusion. Là. Parce que dans le fond, on dit les conservateurs, c'est pas seulement les conservateurs, c'est qu'on essaie de nous remplir et non, il y a des personnes, des citoyens normaux américains ont dit non. Pendant des générations, Hollywood et les médias ont traité les Américains comme un public captif, soumis à l'establishment. Ces dernières années, cependant, une nouvelle tendance s'est développée. Les entreprises ont tout simplement cessé d'essayer de satisfaire le public et ont commencé à agir comme si nous étions obligés de consommer leur contenu woke. Les communistes méprisent le marché libre, non pas à cause des inégalités de richesse, mais parce que l'existence du choix du consommateur force les élites à servir le public plutôt que le public de les servir. Donc, ce qui est arrivé, c'est un désaveu, les gens ont dit, on en a marre d'Hollywood qui essaye de nous faire gober des illogismes au nom de l'esprit woke. Donc, oui, Hollywood, ça va pas bien. Là, c'est ça. Au niveau de l'avortement aussi, je voudrais pas embarquer là-dedans parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais moi, je suis contre l'avortement là, en partant, mais c'est pas ça que. Mais je veux pas embarquer dans ce chapitre-là. Vous irez le lire. On parle de la révolution sexuelle. Il y a plus d'hommes, plus de femmes. Donc, même ça peut aller plus loin là, parce que le wokisme est pas contre, même au contraire, vu qu'on n'a pas d'identité réellement. On peut être emprisonné comme homme et demander une transition comme femme, donc aller dans une prison de femmes. On peut aussi, les enfants, il n'y a pas de problème, parce que dans le fond, pourquoi la pédophilie existerait si on est woke et on se dit un enfant lorsqu'on a 35 ans? Donc, vous comprenez la folie, là. Il n'y a plus de logique et c'est en train de tomber, cette folie-là. Donc, au niveau de l'avortement, vous irez lire ça. Ça, c'est conservateur répété, les enfants. Ah, c'est ça. Ça, c'est laisser les enfants tranquilles. Et là-dessus, là, on aurait beaucoup à dire. Les trans qui sont allés dans des écoles, vous avez vu certainement certaines scènes là, qui étaient vraiment abominables. Des personnes, entre autres, je me souviens, il y en avait un qui était déguisé, je dis bien, là, en femme, d'une manière très sexy, un adulte, très sexy, avec des petits-enfants, parce que les trans, c'est arrivé ici au Québec aussi, les trans avaient le droit d'aller conter le petit récit, d'aller et de se présenter même en dansant, et la personne était presque, c'était scandaleux, habillée d'une manière très sexy, devant des enfants, et elle faisait une danse, comme on appelait dans le temps, une danse à 10 devant les enfants. Et c'est pas acceptable, c'est pas acceptable. C'est ça. Donc, on s'est servi des enfants aussi, amener cette idéologie-là du genre dans les écoles pour divertir les enfants et pour, dans le fond, les endoctriner à accepter la philosophie woke. Ils ont essayé aussi de les exposer à des discussions sexualisées. D'ailleurs, c'est l'ONU, dans leur programme, parle on dit c'est de l'éducation sexuelle, ce n'est pas d'éducation sexuelle, on parle directement de sexe à des enfants qui devraient attendre un peu avant de parler de choses très, très, très claires, là. C'est pas, ils le font pas d'une manière, je pourrais dire, biologique, là. Non, non, ils parlent vraiment de sexualité claire. En tout cas, tout ça, on s'est servi des enfants parce que, dans le fond, les personnes qui sont les plus aptes à se faire à voir si les parents sont pas là vigilants, c'est les enfants et on s'est servi de ça, c'est terrible. Personne ne se soucie de nommer une femme présidente. Vous savez, l'élection, une des raisons pour laquelle
on insistait, on disait que, dans le fond, c'est une femme, puis ceux qui votent pas pour elle, c'est des misogynes. C'est complètement faux. On vote pour une femme présidente si elle est honnête, directe, intelligente, logique. C'était pas le cas de Kamala Harris. Tout le monde le savait, même les démocrates le savaient. Non, Kamala Harris a perdu ses élections parce qu'elle était très incompétente. On l'a mis là par défaut parce qu'on ne savait pas quoi faire. On n'a même pas fait une course à la direction. Et vous savez, Biden était tout simplement plus dans la course. Son cerveau ne suivait plus. Donc, l'économie, ça c'est peut-être la dernière partie, oui. C'est l'idéologie des frontières ouvertes. C'était ça qui était l'idéologie woke, là, mais l'économie, c'est la crise frontalière qui a été le plus important dans l'esprit des Américains, où on a fait rentrer, dans le fond, l'idéologie woke, c'est que il y a plus de noirs, de blancs, tout le monde se mélange. Ben, les méchants blancs, ils existent encore, on va les avoir. On va faire entrer abondamment l'immigration. Ici, on est passé de 2020, je pense, 39 millions, au Canada, je parle, 38, 39 millions à 41, 42 millions. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'immigration. Ce que ça a fait, tout simplement, vous le savez, créer de l'inflation, avec l'argent qui a été mis aussi par les gouvernements, créer de l'inflation, l'accès au logement, l'inflation à tous les niveaux. Le travail, en ce moment, on a cette conséquence-là, le taux de chômage 6,8 au Canada, où ça a monté dû au fait qu'on a... Puis c'est ça, je suis pas j'ai beaucoup d'amis immigrants là, qui viennent d'autres pays, des amis du Brésil, d'Afrique. Je travaille avec des Africains, des Africaines. Il n'y a pas de problème là. Beaucoup sont étudiants là, parce que je travaille à la Société immobilière de l'Université du Québec. Il n'y a aucun problème là. Par contre, il faut avoir la capacité d'accueillir les immigrants, que les immigrants participent à l'économie aussi, et il y a une capacité à payer. Là. Donc, Justin Trudeau, lui, a laissé rentrer d'une manière folle les immigrants, et ce qui fait en sorte que eux-mêmes, les immigrants, se retrouvent plus pauvres et tout le monde est perdant. Donc, c'est la philosophie woke, c'est un melting pot, on veut que tout le monde puisse être gauche, tout le monde réfléchit pas trop, c'est le gouvernement, le bon gouvernement qui est devant tout. Donc, c'est ça, là, je suis obligé d'arrêter à cause du temps, là, mais quand même, vous voyez un peu ce que c'est l'impact du wokisme, ce qu'il a créé, et avec Kamala Harris si elle avait gagné l'élection, je pense qu'on s'en allait vers un désastre économique vraiment fort. Peut-être avec Trump, là aussi, là, on va peut-être avoir un crash un moment donné en 2025, puis vous allez me dire, ben, ça n'a pas fonctionné avec Trump, je sais, mais il fallait d'abord se sortir de cette idéologie-là, parce que personne n'est gagnant. Et moi, je suis vraiment content pour ça, pas que Trump ait gagné, que ça aurait été n'importe qui d'autre, mais comme ici, là. Poilievre, c'est pas que Poilievre, je me suis fait beaucoup d'illusions au cours des années au niveau de la gouvernance des pays, même surtout au Canada. Là, j'ai toujours été très, comment je pourrais dire, les premiers ministres, je les haïssais pas. J'étais comme, je voyais qu'il y avait mais j'avais comme une philosophie, oui, c'est bien, ils font de le mieux, là, mais avec 2020, mes illusions sont tombées et je pense pas que Trump ou Poilievre va sauver le monde. Les États-Unis et le Canada, mais je pense qu'avoir une philosophie plus ouverte, revenir à des valeurs de base. Notre histoire, c'est notre histoire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. On est arrivé ici, nous, au Canada, il y avait des Indiens, des Amérindiens qui étaient là, donc on est venu prendre leur territoire. Est-ce qu'on doit tout, tout le monde s'en aller? Aux États-Unis, c'est pareil. C'est ça, c'est des grandes questions, mais pour moi, on peut pas refaire l'histoire. Au niveau de la science, c'est pareil. Même si c'est des Blancs qui ont fait la science, ben, la majorité des Blancs, là, on peut pas comme remettre en question la chimie, la physique, les mathématiques. Il y a eu des personnes de couleur aussi, mais en grosse majorité, c'est l'Occident là, qui a. Donc, si on remet toujours tout en question, ben là, on n'a plus de. Ben, c'était la philosophie woke, de toujours remettre tout en question et de se dire, dans le fond, si la base de la société, c'est blanc, ben c'est pas bon, puis on recommence à nouveau.
Je suis très content qu'on change d'orientation et on va se revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.